Frangin David Eboutou a écrit, vous savez, ça ne laisse personne indifférent. Si vous suivez l'actualité et que vous êtes amoureux de la justice et que vous êtes un combattant de la justice et au combattant contre l'injustice, si vous voulez bien les amis, vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe actuellement au Cameroun sans vous prononcer. Et Desmond Tutu avait raison. Devant l'injustice, ceux qui restent tranquilles, qui ferment la boucle, ce sont des complices. Et ceux qui encouragent tout ce qui est injuste sont encore pires, les amis. Les gens ont les adversaires, mais les gens confondent la lutte pour la vraie indépendance des consciences, la vraie indépendance judiciaire. Parce que quand il n'y a pas la justice, rien ne marche. Si vous considérez quelqu'un comme votre adversaire et qu'il y a des choses injustes qu'on est en train de faire contre cette personne et que vous soutenez cela, ne l'oubliez jamais. Que le bourreau de celui qui souffre aujourd'hui parce que vous avez juste la haine et vous ne voulez pas le défendre, va revenir sur vous. Il n'y aura personne pour vous défendre. C'est ça la dictature. C'est ça, c'est sur ça que la dictature se base. Diviser les gens et après mater tout le monde. David Eboutou a écrit ceci, les amis. Une légende de la dimension de Samuel Eto'o fils est une bénédiction pour le Cameroun. Après, il y a un témoignage d'une dame qui raconte son histoire avec le nom de Samuel Eto'o fils. En me levant du lit ce matin, je suis tombé sur le message d'une compatriote vivant en Italie. Je réponds difficilement au numéro inconnu et je n'avais pas jugé utile de répondre à ses salutations de la veille sur ma messagerie. C'est à la suite de son insistance que je me suis résolu à lui accorder mon attention ce matin. Ayant trouvé que son récit sera long, elle a sollicité ma permission pour avoir un entretien téléphonique. Une fois l'appel lancé, c'est une voix parsemée de sanglots que j'ai eu droit au bout de la ligne. La dame s'est présentée avec le nom de Paola. Elle a dit vouloir absolument partager avec moi un témoignage mémorable d'une portion de sa vie. En 2016, cette diplômée de l'université camerounaise et mère célibataire de 2 enfants en avait eu marre de sa situation de sans-emploi. Révoltée, elle s'est résolue à prendre la route du désert dans l'espoir de regagner l'Europe. Ayant rejoint en couple leur nourrisson de 2 semaines, auquel se sont joints ses 2 autres sœurs et un jeune homme, ils avaient ensemble pris la route de l'aventure. Le père du nourrisson avait malheureusement trouvé la mort durant la longue et éprouvante traversée du désert. Pas facile du tout. Sa dépouille avait été inhumée sur place. Après plusieurs semaines, le petit groupe à bout de souffle était tombé sur quelques passeurs clandestins. Ces derniers avaient pris leur dernière économie en prétextant les conduire jusqu'à Tripoli. Ils étaient plutôt retrouvés à leur grand désarroi dans un grand centre clandestin de détention pour migrants à Sabrata. C'est dans ce lieu de détention que Mme Paola m'avoue avoir vu de ses propres yeux toutes les pires atrocités humaines les plus ignobles qui puissent exister dans ce monde et toutes les formes d'abjection les plus cruelles. Estassés comme du bétail, entassés, désolé les amis, entassés comme du bétail auprès d'environ 1000 autres détenus de plusieurs nationalités venues pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Elle avait été violée, bastonnée, humiliée et privée de nourriture en compagnie de ses compagnons d'infortune. Souvent, lorsque leurs bourreaux voyaient qu'ils perdaient de force, on les apportait des bassins de riz pilés et du pain rassis, le temps de récupérer un peu de force. En fait, on faisait sortir quelques-uns pour les contrarier au fouet, pour les contraindre, au fouet, à contacter les membres de leur famille pour exiger des sommes faramineuses à débourser. Je reprends cette partie. Le temps de récupérer un peu, dont on les donnait la nourriture pour avoir un peu de force, on faisait sortir quelques-uns pour les contraindre au fouet à contacter les membres de leur famille pour exiger des sommes faramineuses à débourser pour leur libération.
C'est lors de ces infligeants exercices que notre compatriote affirme avoir vu de nombreuses co-détenus se fait exécuter froidement. Écoutez bien la récit de cette dame. Un jour, a-t-elle poursuivi, après 4 semaines passées dans cette glauque, le principal chef de cette milice, qui avait pris l'habitude de faire la ronde une fois toutes les semaines dans ces camps de concentration, s'était arrêté devant leur petit groupe. D'un ton menaçant, il les avait demandé d'où venaient-ils. Paola, comme inspirée par les cieux, s'était immédiatement mise debout et avait répondu avec beaucoup d'allégeance que ses sœurs sont fières et elles venant du Cameroun et qu'il voulait regagner l'Europe, qu'il avait dépensé toute leur modeste économie auprès des ravisseurs et qu'il implorait leur pardon car il venait d'une famille modeste. Après cette réponse, Paul a dit n'avoir pas compris pourquoi le visage du chef milicien s'était illuminé. Ces derniers avaient chuchoté à l'oreille de certains de ses lieutenants et ceux s'était retourné vers Paola pour lui demander s'il connaissait Samuel Eto'o. Paola n'avait pas hésité une seule seconde et avait aussitôt rétorqué « C'est notre frère chef, c'est notre cousin. Nous sommes du même village du Haut-Cameroun. » À cet instant précis, Paola dit que le chef milicien avait marmonné à haute voix et à plusieurs reprises le nom de Samuel Eto'o, comme s'il voulait se convaincre de quelque chose, avant de scander plus fort Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. La suite de l'histoire est émouvante. Paola et ses amis avaient été extirpés de là, ramenés dans le bureau du chef milicien qui avait exigé qu'on les remette leurs téléphones et leurs affaires avant qu'ils ne soient convoyés à Tripoli, dans la capitale libyenne. Aujourd'hui, Paola est devenue une grande responsable dans la fonction publique italienne. Elle a ouvert une structure au Cameroun qui emploie une dizaine de compatriotes. Le seul homme de la bande, m'a-t-elle dit, est installé et exercé aujourd'hui à Londres. Les deux sont trouvés leur repère en France, tandis que la mère d'une nourrisson âgée aujourd'hui de 8 ans s'est récemment mariée en Allemagne. Madame Paola a voulu que je pose cette question à ceux qui me lisent. Monsieur Eboutou, quel est le nom du membre du gouvernement que j'aurais pu donner à ce chef milicien de Sabrata pour espérer avoir la vie sauve? Elle a poursuivi en ces termes. Mon frère, le nom de Samuel Eto'o fils nous a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie et ma famille est épanouie à cause d'un homme que je n'ai jamais rencontré. Je ne comprends pas cet acharnement contre cet homme que Dieu nous a donné. Je suis profondément meurtrier lorsque je lis ce que les Camerounais disent de ce grand homme. Je souhaite que vous publiez mon témoignage pour qu'il sache qu'il y a des gens comme moi qui prient beaucoup pour lui. Voilà, mes chers amis, le témoignage reçu ce matin de Madame Paola depuis l'Italie. Que Dieu lui-même veille sur Samuel Eto'o fils. Les amis, voilà le témoignage d'une dame qui n'a jamais rencontré Samuel Eto'o fils, mais qui a prononcé le nom de Samuel Eto'o fils et ça lui a sauvé la vie, ça lui a donné l'emploi, ça a aidé sa famille aujourd'hui. Voilà ce que représente Samuel Eto'o fils. Dernièrement, l'année dernière, j'étais à Dubaï pour tourner mon émission Bantou. J'ai posé la même question aux citoyens arabes que j'ai trouvé là-bas. Le même nom qui revenait, c'est Samuel Eto'o fils. Le seul. Ils ne connaissent pas un autre nom, Samuel Eto'o fils. Au Kenya, où je sors il y a de cela quelques semaines, c'est exactement la même chose. Si on a des gens comme Eto'o, on a quelqu'un comme Eto'o, et qu'on ne protège pas, mais on jette à la vindicte populaire, on fait du bashing, on veut le détruire à tout prix, à tous les prix. Ça veut dire quoi, les amis? Simplement que c'est un pays qui n'a pas de repères. Et nous avons les haineux, des aidez-moi à détester, des gens qui sont tellement jaloux à un point où ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre briller. Comme ce n'est pas eux, il faut détruire à tout prix, à tous les prix Samuel Eto'o fils. Honte à eux. Thank you, friends, and bye-bye.